Déjà, avant de commencer, je voudrais franchement vous remercier parce que, à votre âge, moi je ne pense pas que j'aurais couru pour écouter un Dvar Torah. Vous avez du mérite, vous avez beaucoup de mérite. Donc rien que par rapport à ça, que Dieu vous protège, vous donne beaucoup de bonnes choses. Amen. Donc moi je suis rabbin de la communauté de Mézieux. Donc Mézieux c'est à côté du Dessine. Donc Mézieux, Dessine, Manchat, ça se... Et donc il y a à peu près une trentaine de familles. Ça fait quoi, 25 ans que je suis rabbin là-bas, ça passe vite. Et ça se passe très très bien. Et je souhaite, avec l'aide de Dieu, donc de vous transmettre un peu quelque chose. C'est vrai que c'est pas évident. Shabbat, on est un peu dans avec la misette et tout, on est chaud, on est bien, tout le monde est là, c'est un jour semaine, mais grâce à Dieu, on a beaucoup de mérite. Alors, je voulais vous parler ce soir du thème donc, qui nous concerne, parce que les jeunes, mais en réalité, vous savez que lorsqu'on parle des jeunes, nous aussi on est jeunes, parce que la Torah, c'est tous les jours. Et c'est quelque chose qui dure toute la vie. Donc personne ne peut dire c'est pour les jeunes. Au contraire, l'enseignement qu'on va essayer de travailler ce soir, il est valable pour vous, il n'est pas pour moi. Toute ma vie aussi, je vais essayer peut-être de récupérer 0, et grâce à Dieu, ce serait formidable pour moi. Alors effectivement, j'ai pensé à m'intéresser au sujet de la Torah. C'est-à-dire que j'essaye de me demander qu'est-ce qui peut me pousser, n'est-ce pas, à vouloir me lancer dans la Torah ou m'améliorer dans la Torah. Ça, c'est la première question. Et la seconde, mettons, si je me lance, eh bien, comment il faut procéder? Vous savez que la Torah, c'est la conduite. Hein. C'est vraiment le code et la conduite. Il y a un livre, ce qui est la Torah, et après la conduite. Donc, qu'est-ce que, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me pousser à moi, a priori, à m'intéresser à la Torah? Alors, je vous dis tout de suite, a priori, si on peut schématiser ça, il y a 3 niveaux. Il y a la cave, n'est-ce pas, le sous-sol, il y a le rez-de-chaussée, et il y a le premier étage. Dans la vie, c'est comme ça. Le sous-sol, c'est quoi? C'est lorsqu'on est froid. On est froid, on est dans la cave, quoi. On est au niveau, en dessous. Et ça veut dire que, a priori, lorsque j'ai envie de m'intéresser à la Torah, je suis refroidi. Je suis au sous-sol. Il y a des choses qui me... Je crois franchement que c'est intéressant, n'est-ce pas? Ça, c'est le sous-sol. Après, on verra si on peut trouver des petites astuces, des conseils pour remonter au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, on va dire, c'est quoi? C'est lorsque je vais faire la Torah, je ne vais pas kiffer encore la Torah, n'est-ce pas? Mais je vais me lancer dans la Torah, mais ce n'est pas encore le kiff. Je fais la Torah, je ne suis pas froid, je n'ai pas peur de ce qu'elle va me dire, je fais la Torah, mais je ne vais pas pour autant dire que je kiffe et se le régale. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Et ensuite, troisième, a priori, c'est le paradis, et c'est ce qu'on souhaite à chacun, et c'est, pourquoi pas, Be'ezrat Hashem, se souhaiter qu'on kiffe la Torah. Ce qu'on va faire, notre engagement, chacun son niveau, eh bien pourquoi pas, pourquoi je ne vais pas avoir un plaisir, n'est-ce pas, dans ma Torah? Alors on va commencer par le début. Franchement, moi, ce qui risque de me refroidir lorsque j'ai envie de m'intéresser à la Torah, si par exemple je fais tchouva, tout le monde fait tchouva, ou par exemple j'ai envie de progresser encore plus, il n'y a pas que la tchouva, des fois j'ai envie de m'améliorer. Qu'est-ce qui me refroidit? Souvent dans la Torah, c'est quoi? C'est que la Torah, a priori, lorsque je m'approche, je m'intéresse à elle, c'est quoi? C'est les interdits. Ne fais pas ça. Ne fais pas. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Si tu fais ça, voilà ce qui t'arrive. J'ai le droit? Non. Interdit. 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 Purée, dis-moi, c'est dur ça. C'est dur. C'est que moi, je suis jeune. Ouais, ou bien de la nature d'un être humain, c'est quoi? C'est de kiffer. C'est de profiter. Eh bien, lorsque j'ai envie, je dis, bon, écoute, pourquoi je ne vais pas m'intéresser à la Torah? La Torah te dit interdit, interdit, interdit. Donc ces interdits-là, ils me refroidissent. Donc,
En réalité, moi je sais pas, j'ai toujours mes enfants, hein. C'est comme ça que je parle. En réalité, on va essayer, si vous voulez, c'est ça qui refroidit. La première chose déjà, parce que qui est-ce qui va être content, n'est-ce pas, à être serviteur? Qui est-ce qui va kiffer être serviteur? C'est pas possible. Donc, lorsque je vois moi la Torah, a priori, je vois des interdits. Et c'est ça qui va me refroidir. Maintenant, regardez, on est au sous-sol. On va essayer de réfléchir par rapport à ces interdits. Pourquoi ils me dérangent, ces interdits? Très bien, moi, voilà, j'ai envie de m'améliorer, et la Torah, elle me refuse beaucoup de choses, alors que moi, j'ai envie. Pourquoi? Non, tu n'as pas le droit, non, tu n'as pas le droit, et ça, et les filles, les garçons, non, tu n'as pas le droit, non, tu n'as pas le droit. Purée, mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça la Torah? Alors, regardez. J'ai envie, en résumé, d'être libre, la vie, elle est belle lorsque c'est moi qui décide, quoi. J'ai envie de kiffer, je kiffe, c'est ça la vie, c'est beau quand même. Et la Torah, elle vient à l'encontre de cette idée-là. Alors regardez, en réalité, si on réfléchit bien, la Torah, elle, ce qu'elle cherche, c'est à voir les choses d'une certaine façon. Je m'explique. Prenons l'exemple, par exemple, d'un fumeur, ok, ou quelqu'un qui boit de l'alcool. Alors lui, il va dire, il a un manque. Il a un manque, eh bien, il faut que je lui donne tant de cigarettes pour qu'il soit bien. Alors lui, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, voilà, purée, moi je kiffe, hein, donne-moi 2 paquets de cigarettes et je suis bien, je suis heureux. Donne-moi, je ne sais pas, tant de verres d'alcool et je suis content. Est-ce que, on va essayer de réfléchir, est-ce que ce personnage-là, le fait que je vais lui accorder ce dont il a besoin, est-ce que réellement c'est quelqu'un de libre ou en réalité c'est un esclave qui dépend maintenant d'une drogue, d'une cigarette, de ce que vous voulez? En réalité, l'idée maîtresse de la Torah, c'est ça. Est-ce que réellement il faut que je te donne vraiment ce dont tu as besoin? Mais est-ce que tu es libre lorsqu'en réalité tu es en train de faire uniquement ce dont tu as besoin? Ou bien, c'est moi qui va, n'est-ce pas? C'est moi qui va t'habituer peut-être à ne pas fumer. Qu'est-ce qui est mieux? Que je te donne 10 paquets, tu es bien, tu dis, ah purée, je suis libre moi, hein. Voilà, j'ai fumé 10 paquets, je suis bien. Ou bien non, je vais t'apprendre que fumer c'est pas bien. Et en réalité, toute la Torah, mes enfants, c'est ça. Toute la Torah. Nous, lorsque la Torah te dit, ne fais pas ça. Alors tu dis, purée, mais tu m'attaches là. Moi, franchement, si la Torah était belle, j'aurais pensé qu'elle me permet de faire ce que je kiffe, quoi. Mais toi, tu veux dire, ne fais pas. Pourquoi tu dis, ne fais pas la Torah? Parce que choisis. Choisis. Est-ce que toi, tu veux croire que tu es libre parce que tu es dépendant et tu veux faire ce que tu veux? Ou bien, non. C'est moi qui va t'apprendre, n'est-ce pas? Quel est le choix? C'est moi qui va te dire, mon fils, tu sais quoi? Dans la vie, n'est-ce pas? Choisis, regarde les choses de cette façon-là. Essaye d'apprendre d'une telle façon, etc., etc. Et ça, c'est un petit peu, n'est-ce pas, tout l'enseignement de la Torah. C'est-à-dire déjà, lorsque moi, je m'approche, j'ai envie de m'investir dans la Torah, et que je vais voir que cette Torah-là, elle est en train de m'interdire beaucoup de choses, déjà, il faut que je sois conscient de quelque chose, c'est qu'en réalité, la Torah, elle veut que tu sois libre, mais un vrai livre, pas celui qui est dépendant d'autre chose. Vous savez, on dit dans Pirkei Avot, vous savez, quel est le riche? On est en train de donner la définition, quel est le riche? Quel est le fort? Et nos sages nous apprennent quelque chose d'extraordinaire. C'est que, est-ce que ta force, elle dépend de la faiblesse de l'autre? Ou bien non, ta force, tu l'as intérieurement, au fond de toi. Nos sages nous enseignent, Ezehu Ashir Hasameh Behelko. Quel est le riche? C'est pas celui, c'est vrai, on souhaite à chacun, c'est bien d'avoir 10 milliards, pourquoi pas? Mais nos sages nous disent, la vraie richesse, n'est-ce pas?
c'est que est-ce que avec tes 10 milliards, tu es heureux ou pas? Si avec tes 10 milliards, tu vis, tu es heureux, tu peux espérer plus, personne ne t'interdit. Mais est-ce qu'avec tes 10 milliards, tu vis ta vie ou bien tu es malheureux encore? Tu dis, ah, j'ai pas 12 milliards moi. L'autre il a 20 milliards, ah dommage, j'ai pas la même maison que lui. En réalité, tu peux avoir 10 milliards et être triste. Nos sages te disent, tu sais, si au fond de toi, tu vis, tu es heureux, eh bien là c'est sur toi qu'on peut dire que tu es riche. Par exemple, on peut dire, quel est l'homme fort? Voilà, non, moi je suis fort. Nos sages nous enseignent, qui est fort? C'est celui qui arrive à se maîtriser. C'est pas celui qui écrase l'autre. Parce que si nous on est fort, parce que l'autre il est faible, quelle est la preuve, n'est-ce pas, que réellement toi tu es fort? Non, toi tu as gagné parce que l'autre il était faible. Donc en réalité, mes enfants, toute la doctrine de la Torah, c'est de me dire, mon fils, est-ce que tu veux être libre, tu veux faire ce que tu veux, très bien. Mais il faut savoir que dans la vie, lorsque on te laisse faire ce que tu fais, tu veux faire ce que tu veux, en réalité tu n'es pas un homme libre. En réalité tu es dépendant de plusieurs choses. Et il n'y a pas plus esclave que celui qui est tributaire d'autres facteurs. Maintenant, si réellement, moi je vais t'habituer, comme un père par exemple dit à son fils, il ne peut pas se retenir de fumer. Je vais t'apprendre à ne pas fumer. Fume-moi qu'un paquet. Et petit à petit, je vais pas lui dire, tu sais mon fils, tu es libre, je vais te donner ce dont tu as besoin, un paquet de cigarettes, et ah, Baruch Hashem, tu es heureux. Pas du tout. Moi je vais l'apprendre au contraire à quoi? À ne pas vouloir fumer. Ça c'est le but de la Torah. Donc déjà, si vous voulez, lorsqu'on voit de cette façon-là, déjà, il faut comprendre que la Torah ne veut pas m'angoisser. La Torah, elle veut que je sois quelqu'un de libre, mais un vrai libre. Maintenant, on a posé une autre question. Qu'est-ce qui peut me pousser, moi, n'est-ce pas, à m'améliorer dans la Torah? Qu'est-ce qui peut me pousser? C'est vrai, la Torah, comme on a dit, lorsqu'on la voit de loin, ça fait peur, quoi, c'est des interdits, etc. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que, rien que déjà, le fait que vous soyez là ce soir, c'est un signe. Des fois, on dit, mais c'est vrai, BMF, des jeunes, à notre époque, à nous, venir écouter un cours de Torah, BMF, vous êtes stadiqués pour moi. Je vous jure que moi, je ne le faisais pas à mon âge, ça, j'ai pas honte de le dire. Vous avez du mérite. Mais d'où il vient ce mérite? D'où il vient ce mérite? D'où il vient ce mérite, vous savez? Eh bien, la réponse, elle est simple. Vous savez, c'est marqué par rapport à la destruction du temple. Le plus grand malheur concernant le peuple juif, c'est la destruction du temple. Alors, on n'écoute pas de musique, on est par terre, on jeûne, on ne mange pas de viande, on ne boit pas comme des endeuillés. Et la paracha, après la destruction du temple, donc c'est une paracha qui parle de consolation, qui nous console. Bah, alors, allez-nous quelqu'un, au début, on a subi, maintenant, on nous console. Et la Torah, le Shabbat après Tisha B'Av, elle nous console. Et dans la paracha, j'essaye de trouver, je lui dis, mais elle est où cette consolation? Je vois la paracha, j'essaie de trouver comment dans la paracha qui suit Tisha B'Av, Dieu nous console. Alors vous savez, qu'est-ce qu'il dit la paracha? Après Tisha B'Av, Dieu nous dit, je vais vous disperser au sein des nations. C'est vrai, on était en Israël, on a été exilés, on est un peu partout. Mais c'est incroyable, Dieu nous dit, tu sais quoi? Là où tu es, je t'oublierai pas. Et tu m'oublieras pas. Incroyable, incroyable. Ça veut dire, c'est vrai que je vous ai renvoyé de chez moi. Vous êtes partis à Tokyo, à Hong Kong, à je sais pas où. Ouais. Mais sachez que je donne ma promesse que là où vous êtes, vous resterez toujours juif. Et vous pensez à moi et je penserai à vous. Incroyable. C'est-à-dire que le juif, qu'il le veuille ou pas, il a toujours cette flamme, ce flambeau qui brûle. Il ne sait pas pourquoi. Ce soir, je suis venu au cours. En réalité, tu sais pourquoi tu es venu? Parce qu'au fond de toi, Dieu a promis qu'un juif, c'est du feu. Même s'il s'éloigne, c'est du feu. Dieu, il est avec lui, il ne peut pas oublier Dieu. Et Dieu ne l'oublie pas. Vous savez, une fois, vous savez, les Israéliens, lorsqu'ils font l'armée, ils ont besoin un peu de... Lorsqu'ils ont fini leur armée, ils veulent un peu s'évader, changer. Alors, c'était un Israélien, un soldat, qui n'était pas religieux. Et, bien sûr, après son service militaire, il va chez les Bouddhas là-bas pour un peu changer d'air, etc.
Écoutez bien, Bémet, c'est une vraie histoire. Il va là-bas, et là-bas, quel kiff, il prend un peu d'air. Devant la gare, il trouve un Lubavitch, il lui demande Tfilin. Il dit, tu es malade. Il dit, je comprends pas. À Tel Aviv, lorsqu'il passait devant la Tahana, eh bien, lorsqu'on lui demandait Tfilin, mais il dit, mais va chez ta mère, qu'est-ce que tu me racontes avec les Tfilin, toi, tu es malade ou quoi? Il a dit, je suis venu jusqu'à là, jusqu'ici, n'est-ce pas? Et ici, moi je croyais que j'allais pépère, quoi, tranquille. Les Bouddhas, trucs, un Lubavitch en train de dire, vous voulez mettre Tfilin? C'est incroyable, mes amis, je vous promets, c'est incroyable. Ça veut dire, ça montre comment Akash Baruch Hu, il te dit quoi, tu sais quoi, à Tel Aviv, tu mettras pas les Tfilin, ok, c'est dur ce que tu veux, t'inquiète pas. Va là-bas chez les Zoulous, là-bas. Ouais, l'autre il va, ouais, il a envie de kiffer, il n'y a plus dire. Et là-bas, il trouve un Lubavitch, il veut lui mettre les Tfilin. Dieu lui dit, tu sais quoi, je te laisse pas. Là où tu es, tu refroidis, ça fait rien, mais tu es un diamant. Je suis là et je te reprends. C'est ça ce qui est beau. Ça veut dire qu'en réalité, nous on demande des fois, mais qu'est-ce qui peut me pousser à aimer la Torah? Mais c'est pas une question ça. C'est pas une question ça. Pourquoi c'est pas une question? Parce qu'un juif, au fond de lui, c'est un diamant. Il n'y a pas. Et Dieu a promis qu'il ne sera jamais tombé un juif. Donc moi, même si je suis des fois un peu froid, n'est-ce pas? Mais c'est un diamant, c'est recouvert. Mais tu sais, t'inquiète pas, je suis là. Mettons, regardez. On va ici, mettons. On est remonté au rez-de-chaussée, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on essaye, on a dit au début, si un petit peu on est choqué par les interdits de la Torah, vous savez, c'est comme aujourd'hui, on dit à nos enfants, ne fais pas ça. Aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Arrête, franchement. Mais demain, lorsqu'on est papa, on dit, ah, je comprends maintenant. Je comprends. En réalité, la Torah, on vit dans un monde. C'est quoi la difficulté? Bémet, c'est quoi la difficulté de ce monde? Notre époque à nous, la difficulté, c'est kiffe tout de suite. Kiffe tout de suite. Tu veux kiffer? Kiffe tout de suite. Mais c'est de la fumée, quoi. Tu kiffes tout de suite. Maintenant, si tu es religieux, investis. C'est quoi un investissement en réalité? C'est tu places. C'est quoi un investissement? Je place l'argent et je les récupère après. Si par exemple, moi, maintenant, j'ai envie de m'améliorer dans la Torah, c'est dur, bah, ne fais pas ça, mais le résultat, il est quand? Après 120 ans. 120 ans, mais j'ai envie de kiffer maintenant, moi. Je me prive, je me prive, je me prive. Alors que celui qui est dans le plaisir, tout de suite, tu veux kiffer? Ah, tout de suite, tu kiffes. Mais il sort, qu'est-ce qu'il a retenu? Rien. Rien. Alors que effectivement, dans la Torah, on dit, mon fils, écoute, c'est quoi? C'est pas spécialement qu'il faut faire une dépression. Loin de là. Mais moi, je vais t'apprendre c'est quoi la vraie joie. Ouais. Par exemple, vous savez, on parle d'amour. On va parler d'aimer Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Parce que souvent, on parle d'amour. Maintenant, nous, on a envie d'aimer Hachem. Parce que le but, c'est quoi? C'est de monter au premier étage. Très bien. On peut s'élever du rez-de-chaussée. Si on voit que la Torah nous interdit, on essaye de comprendre, est-ce que réellement la Torah, ce qu'elle veut, c'est ton bien, c'est-à-dire qu'elle veut réellement que tu sois quelqu'un de libre, un vrai libre. Maintenant on monte, n'est-ce pas? Si j'ai envie d'aimer Hachem, j'ai envie de kiffer la Torah, comment je fais? J'ai envie d'aimer Hachem. Vous savez qu'en règle générale, quelle est la définition d'amour? Lorsque par exemple, on réfléchit bien, les jeunes, lorsqu'on était jeunes, n'est-ce pas? Je t'aime, mon amour, ma vie, je suis prêt je me tue pour toi, n'est-ce pas? Ouais, la définition d'amour, les cas, je suis pour la vie, etc. Ou par exemple, lorsque j'ai un bon plat, n'est-ce pas? J'ai un bon plat, j'ai du bon poisson, je vais dire par exemple, j'aime le poisson. J'aime le poisson et je le mange. Ah, je kiffe le poisson, je l'adore, je le mange. Réfléchissez bien, mes enfants. Vous savez, en règle générale, lorsque on est jeune, et je dis à ma copine, je t'aime, elle me dit, je t'aime mon cœur. Définition, attends, non, laissez-moi finir. Définition, regardez bien, Béhémet. Définition, tu me donnes, je t'aime. Tu me procures, je t'adore. C'est ça, l'amour. Béhémet, c'est ça, cherchez ce que vous voulez. Réfléchissez. Pourquoi je t'aime? Parce que tu me donnes, donc tu me donnes, je t'aime. Le poisson, pourquoi je l'aime? Parce que je suis en train de manger, parce qu'il me procure un bien-être, et bien je l'aime. Maintenant, regardez.
La Torah, elle veut te dire autre chose. La Torah, elle veut dire autre chose. Bémet, regardez. Comment tu peux aimer quelqu'un? Comment tu peux aimer une femme? Comment tu peux prouver que tu l'aimes? Ou bien que le mari, vice-versa. Comment tu peux prouver? Eh bien, au début, vous vous plaisez, Mazal Tov. Vous êtes bien? Elle te plaît, tu ne vas pas prendre quand même une grenouille. Non. Elle te plaît, Mazal Tov, vous êtes bien. Waouh, les photos, le mariage. Moi, je me rappelle, Bémet, je vous donne un secret. Le lendemain de mon mariage, je dis, qu'est-ce que je fais? C'est quoi le programme maintenant? Je me suis marié et tout, j'avais prévu depuis des années, et la salle, et ça, et ça, et ça. Je me lève le matin, puis je me dis, je dois faire quoi maintenant? Je ne savais plus quoi faire, quoi. Bon, le mariage, je me suis marié, je dois faire quoi? En réalité, regardez, c'est incroyable. La Torah te dit, tu sais quoi, l'amour, comment tu peux aimer ta femme? C'est si tu donnes quelque chose. C'est pas lorsque tu prends. Si réellement tu t'investis pour elle, tu vas l'aimer. Si la femme, elle s'investit pour toi, tu vas l'aimer. C'est incroyable. Incroyable la définition selon la Torah de l'amour. Pourquoi moi j'ai mes enfants? Les enfants, pourquoi? Je ne les connaissais pas, ils n'étaient pas là. Parce que, c'est vrai, pourquoi je les aime? Parce que, pourquoi je me suis levé, je suis comme un mort, leur donner le biberon, et les couches, et j'ai travaillé pour eux, n'est-ce pas? Ça, la Torah te dit, tu sais quoi, tu veux aimer, donne. Donne, tu aimes. Ta femme, au début, c'était pour les photos et de la caméra, c'est toute manière qu'il n'y a pas, je t'aime, c'est rien. Mais lorsque, par exemple, tu es en train de dormir, à 2 heures, tu dis, chérie, tu peux m'amener un verre d'eau? Et là, tu descends, tu dis, tu aurais pu le prendre toi-même. Tu dis rien, tu dis, chérie, prends le verre. Ouais? Eh bien là, Bémet, c'est un signe que tu aimes ta femme. Et c'est systématique. Si tu veux aimer, donne. Donne. Au début, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas. Chérie, tiens, un bouquet de fleurs. Et puis, tu dis, un bouquet de fleurs, c'est ça. Donne, Bémet, donne. Après, tu peux, moi, j'ai donné, ça fait 10 ans que je donne des bouquets de fleurs à 10 €. Bah, je vais l'aimer. Non, ça veut dire que ça va se faire automatiquement. Eh bien, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mes amis, vis-à-vis d'Hachem, c'est pareil. C'est pareil. Lorsqu'on parle d'aimer Hachem, comment on peut aimer Hachem? Qui peut aimer quelqu'un qui va lui ordonner des choses à ne pas faire? Qui peut aimer? C'est dur ça. Et Hachem, on ne le voit pas. Eh bien, vous savez, c'est quoi la réponse? C'est que donne à Hachem. Donne. Fais des mitzvot. Au début, ça va être désertique. Ça va être comme, ah, c'est lourd. C'est lourd. Mais petit à petit, lorsque tu fais les mitzvot, tu dis, ah, c'est pas possible. Si tu fais, si tu donnes à Hachem, tu vas aimer Hachem. Tu vas aimer Hachem. Parce que le but, c'est d'être conscient, d'être convaincu qu'Hachem, il t'aime. Si, lorsque tu vois la Torah, et dans la vie de tous les jours, tu vas être convaincu que Dieu, il t'aime, tu as tout compris, Bémet. Vous savez, en règle générale, on ne fait un reproche à quelqu'un, écoutez bien, mes enfants, Bémet, c'est une base pour toute la vie, ça. On ne fait un reproche à quelqu'un que si auparavant, on lui fait du bien. Fais du bien à quelqu'un, fais du bien, aide bleu, etc. Et après, si tu vois quelque chose qui ne va pas, si tu lui parles, il va t'écouter. Mais si, dès que tu le vois, tu lui sautes dessus et jamais de ta vie tu lui as fait quelque chose de bien, il ne t'écoute pas. Vous savez, j'ai entendu une très très belle histoire, d'un rave qui a fait Teshuvah, un rave, eh bien, qui a grandi dans une famille religieuse et qui a viré, ça arrive plus que ça arrive. Et ce rave-là qui a fait Teshuvah, eh bien lui, même Shabbat, c'est fini, portable et tout, la classe, jean, alors que son père aussi c'était un rave. Écoutez bien mes enfants. Ce rave, comment il a fait Teshuvah? Il est revenu, c'est-à-dire que lui, au début, il était religieux. Il était religieux, mais après il est tombé, ça arrive. Il est tombé. Pour faire revenir quelqu'un comme ça, c'est... Comment il est revenu? Comment moi, maintenant, je vais te redonner goût, je vais te ramener? Et il raconte, il dit, vous savez comment ça s'est passé? Il a dit une fois, c'était les fiançailles de ma sœur. C'était les Sheva Barachot. C'est les bénédictions après le mariage. C'est pas les fiançailles, c'est plus que les fiançailles. Et c'était Shabbat. Et mon père, donc il avait invité tout le monde, le marié, mon beau-frère, etc. C'était Shabbat, et ils étaient en train de manger, faire les haïm et faire les bénédictions pour les jeunes mariés. Et à ce moment-là, Shabbat, le beau-frère, le fils, il sonne.
Les enfants, ils étaient là, le père, c'est un rave, quoi. Il est tombé par terre. Il dit, non, pas ça, quand même. Le jour du mariage de ta sœur, Shabbat. Et il monte. L'autre portable, tout. Bon, ça va, ça arrive, c'est comme ça, quoi. Il s'assoit, écoutez bien. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il vient vers son fils, il lui dit, mon fils, c'est pas un Tunisien, mais il parlait comme ça. Il lui a dit, tu as mangé, viens faire Netila, c'est le truc de ta sœur, et reste avec nous manger, et tu chantes avec nous, c'est le mariage de ta sœur. Le père, il lui a rien dit. Et le fils, il est parti, il a fait Netila, il s'est assis, il a mangé alors que c'était avec un jean déchiré comme ça, et la classe, je sais pas comment il était habillé. Il s'est assis, et il a dit, écoutez bien mes enfants, il a dit, mon père, il aurait pu me déchirer, m'esquinter, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte, moi, demain, comme vous, imaginez-vous, vous êtes là, un jour de Shabbat, le marié et tout, l'autre il vient, respecte quand même. Le père, il lui a rien dit, il a dit, mon fils, tu as mangé, mange avec nous, allez, on chante un peu en l'honneur et tout, il lui a rien dit du tout. Et il a dit, à ce moment-là, j'ai eu un électrochoc. C'est pas possible, il a dit, c'est pas possible. Et c'est ça qui l'a fait ramener à la Torah après. Il dit, non, c'est pas possible. Mon père, il a tellement bien réagi vis-à-vis de moi, il m'a montré tellement cet amour, n'est-ce pas, que la Torah, elle est très belle, quoi. Et en réalité, mes enfants, c'est ça qu'il faut retenir. Ça veut dire, essayer de trouver, n'est-ce pas, essayer de trouver dans notre Torah, et dans notre quotidien, comment Dieu, il nous fait du bien. Comment Dieu, il nous fait du bien. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ce qu'on a. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé. Si on est en bonne santé grâce à Dieu, il y en a qui sont à l'hôpital. Il y en a, des fois, lorsqu'on a mal au ventre, on dit oh, ça s'est calmé. Quoi, mais tous les jours, tu n'as pas eu de problème et jamais tu as dit merci? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue tout au long de la vie. Lorsqu'on prie, parce que des fois, on peut prier, mais ça ne nous dit rien. Il faut parler en français ou en arabe ou en anglais. On a besoin de dire Hachem, Dieu, merci pour ce que tu m'as fait. Remercier Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'on le remercie, on sent à ce moment-là qu'effectivement Dieu nous fait de bonnes choses, il est bon avec nous. Et lorsqu'on voit la Torah sous cet angle-là, et on remercie Dieu pour ce qu'il nous fait, tous les bienfaits qu'il nous fait tous les jours, eh bien, vous verrez que petit à petit, même les interdits, n'est-ce pas? Même les interdits, vous allez voir qu'ils vont prendre une autre ampleur en réalité. Ce n'est pas des interdits que Dieu en préserve pour nous asphyxier. C'est des interdits au contraire pour que tu vas profiter de la vie. Et Dieu, effectivement, tu verras sous un autre angle sa bonté et l'amour qu'il porte en toi. Amen. Voilà.